Gloire à Dieu pour ce moment et nous bénissons le nom du Tout-Puissant pour tous ceux qui nous suivent. Peuple de Dieu, nous sommes à l'heure de Christ et vie. Et nous bénissons Dieu qui a encore programmé ce moment pour le bien de ses enfants. Nous sommes dans Genèse au chapitre 2, verset 18. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à tout ce que tu fais. Et nous plongeons ce moment dans la puissance de la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Rétablir l'autel familial. L'autel, c'est le regroupement des pierres ou de plusieurs pierres pour servir de l'offrande ou de sacrifice à une divinité. L'Écriture nous parle de comment Élie a rétabli l'autel en Israël. Selon 1 Roi au chapitre 18, versets 30 à 32. L'Écriture dit, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Nous comprenons ici que l'autel est une composition de plusieurs pierres. Et de la même chose, la famille est un autel composé de plusieurs pierres vivantes. Ces pierres vivantes sont l'homme, la femme, les enfants, les serviteurs, les servantes. Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 5, il nous est dit vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi nous comprenons que lorsqu'une famille se tourne par la foi en Jésus vers Dieu, toute personne qui accepte l'œuvre de Jésus à la croix devient une pierre vivante à cause de la vie qu'il reçoit de Dieu. Et ils sont appelés, ces personnes, à être une maison, c'est-à-dire un autel qui va offrir à Dieu des victimes spirituelles. Il est très important de savoir que comme une seule pierre ne peut pas être autel, de même, un homme seul ne peut constituer l'autel familial. Dans le temps de l'ancienne alliance, les sacrifices se font en animaux.
Mais aujourd'hui, les sacrifices se font en prière, en jeûne, en louange, en adoration, en action de grâce. Maintenant, il y a quelque chose qui caractérise une famille en tant qu'autel de Dieu. C'est la communion. Et la communion, c'est la part que chaque pierre a dans l'utilisation et l'existence de l'autel. La Bible dit que Dieu créa les choses dès le départ. Et il dit toujours cela était bon. Lorsqu'il créa l'homme, il dit cela est très bon. Mais pour la première fois dans la Bible, Genèse chapitre 2 verset 18 nous dit il n'est pas bon. Il n'est pas bon. En hébreu, lotob. Ça veut dire il n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Alors que tout était bon. Tout était très bon. Il nous a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. En hébreu, ha adam levado. C'est-à-dire que l'homme soit seul. Ce qui n'est pas bon est que l'homme soit seul. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Et Dieu ne vous appelle pas à être seul. Il est très intéressant de remarquer que lorsque Dieu constata qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous étions tous en Adam. Et quand Dieu prononce à Adam que il n'est pas bon que Adam soit seul, Dieu le dit également à nous tous qui étions en lui. Selon qu'il est écrit, Lévi était dans les reins d'Abraham. Lorsque Abraham donna la dîme. Ainsi, les Lévis aussi ont donné pas à Abraham la dîme. Donc, tout ce qui était dit à Adam lorsque nous étions encore en lui concerne également notre vie. Donc, nous ne sommes pas faits par Dieu à être seuls. Ha Adam levado. C'est-à-dire que Adam soit isolé. Que Adam soit solitaire. Qu'Adam soit séparé des autres. La Bible dit il n'est pas bon. Donc vous n'êtes pas appelé à être seul dans la vie. C'est pourquoi à un âge donné, l'homme ou la femme doit chercher à se marier. C'est pourquoi si vous constituez une famille selon l'autel, personne ne doit être mis à l'écart. Même si la personne n'est pas avec vous dans votre foi, sachez qu'il ne doit pas avoir quelqu'un qui soit mis à l'écart dans la famille. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu lui-même réside au milieu du peuple d'Israël. Selon Nombre chapitre 2 versets 1 à 2, la tente d'assignation est montée au milieu même des 12 tribus d'Israël. Il nous est dit sur l'histoire de Jacob
Selon Genèse chapitre 32 versets 22 à 24, que Jacob faisait passer tous ses enfants, tous ses femmes, tous ses serviteurs au-delà d'un torrent. Et le verset 24 dit, Jacob demeura seul. Alors que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'Écriture dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand est-ce que Jacob a eu cette lutte? Au cours de laquelle son ranch a été déplacé. C'est quand il est seul. Ainsi, peuple de Dieu, vous n'avez pas à être seul. Dieu ne vous a pas programmé à être seul. Car quand vous êtes seul, l'ennemi peut vous attaquer. Les dangers peuvent venir à vous. Ecclésiaste 4 verset 12 dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Donc, lorsque quelqu'un en hébreu est levado, c'est-à-dire est isolé, alors une autre personne peut être plus fort que lui. Mais lorsque cette personne n'est pas levado, n'est pas seul, mais sont deux, la personne qui luttait contre lui sera résistée. Donc, peuple de Dieu, comprenez que Dieu ne vous appelle pas à être seul. Dans votre travail, vous ne devez pas être seul. Parfois, vous avez besoin d'un associé. Dans votre foyer, aucune querelle, aucun fait ne doit isoler l'homme de la femme, ne doit isoler les enfants des parents. Car lorsqu'il sera seul, quelqu'un ou quelque chose peut venir combattre contre lui. Regardez l'histoire d'Adam et Ève. Une situation difficile est arrivée avec eux. Ils sont tombés dans le péché. Le désordre s'est produit dans leur vie. Mais la Bible dit, les deux demeuraient ensemble. À un moment donné de la vie, leurs enfants commencent à s'entretuer. Mais ils ne se sont jamais séparés. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le mystère que nous avons, peuple de Dieu, c'est que lorsqu'ils étaient tombés dans le péché, non seulement ils n'étaient pas séparés, mais aussi ils n'ont pas commencé à se quereller. Parce que être ensemble, c'est partager l'amour et la joie. Mais lorsque Dieu est intervenu, la Bible dit que l'homme dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as fait. Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Et pourquoi ils ont commencé à s'accuser lorsque Dieu est intervenu? Mais ils ne le font pas lorsque Dieu n'était pas encore intervenu. Parce qu'ils ont compris que Dieu, c'est un Dieu de paix et de réconciliation. Et c'est devant Dieu qu'il faut exposer les fautes de son conjoint ou de sa conjointe afin que Dieu entre
et répare l'erreur. Nous appelons les enfants à s'accrocher à leurs parents. Les parents à s'accrocher à leurs enfants. Les marier l'un à l'autre. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez vous-même commencer à prier là où vous êtes. À confesser qu'il n'est pas bon que vous soyez seul dans la vie. Vous ne pouvez pas vous marier et au même moment vivre dans la solitude. Cette situation doit changer dans votre vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas faire partie d'une famille et prendre des décisions qui vont t'éloigner des autres. Même si cela est arrivé, Dieu peut restaurer encore les choses. Donc Dieu a bâti la famille avec l'esprit de communion. Mais lorsque le péché est intervenu, Moïse a ordonné le divorce. Selon Matthieu au chapitre 19 verset 8. Et Jésus dit, il n'était pas ainsi dès le commencement. Donc Dieu n'a pas programmé que vous demeurez seul. Père touche la vie d'une personne qui est isolée. Père, donne une famille à une personne qui a tant besoin. Secours une fille, secours un monsieur. Qui a tant de mariages mais qui n'est pas marié. Donne-lui ce qu'il faut pour être ensemble. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Peuple de Dieu, la main du Seigneur avec vous. Et sachez qu'il y a certaines choses qui peuvent empêcher que vous soyez dans l'union, dans la communion. Une chose peut être l'égoïsme et le matérialisme. Genèse au chapitre 13 verset 6. La Bible dit, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Donc les choses matérielles, la considération de la richesse a fait que Abraham et Lot ne peuvent plus être ensemble. Ce n'est pas qu'ils ne se connaissent pas. Ce n'est pas qu'ils sont des ennemis. Mais qu'est-ce qui les empêchait d'être ensemble? Qu'est-ce qui fait d'eux des personnes maintenant isolées l'une de l'autre? C'est la richesse ou l'abondance de la richesse. Donc nous devons comprendre qu'il y a des choses qui peuvent causer notre isolement par rapport aux autres. Même pour entrer dans l'âge, la Bible dit que les animaux étaient introduits par Noé 2 à 2. Et deuxièmement, les hommes sont entrés étant 2 à 2. Noé avec sa femme, ses 3 fils avec leur femme. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et même si le péché a tout détruit, vous savez pourquoi vous ne devez jamais tolérer d'être seul?
Non seulement c'est le plan de Dieu que vous ne soyez pas seul, mais aussi à cause de vous, un homme qui n'a jamais péché s'est retrouvé seul sur la croix, en compagnie des accusations et des clous qui le mettaient au bois, des clous qui le retenaient au bois seul. Et il n'y a personne avec lui sur cette croix. Et il nous est dit que certains disciples le regardaient de loin. Tout ceci afin que vous ne soyez pas seuls. Votre famille doit être bâtie selon le modèle de communion. Vous êtes des pierres vivantes. C'est ensemble qu'il vous faut adresser à Dieu vos prières qui constituent votre sacrifice. Car dans la Bible, l'Holocauste est synonyme de prière dans la Nouvelle Alliance. C'est l'image de la prière dans la Nouvelle Alliance. Donc l'homme et la femme doivent prier ensemble. Les parents et les enfants doivent prier ensemble. Même le péché ne doit pas être objet de leur séparation comme le cas d'Adam et Ève. Pour la seule raison qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Des hommes viennent à l'église étant sur la même moto avec leurs femmes, mais ne se parlent pas. Dans la même voiture, mais ne se parlent pas. Ça ne doit pas être ainsi. Même des pasteurs avec leur famille ne se parlent pas. Un chrétien qui, à cause de sa foi, refuse de faire partie de sa famille a des problèmes. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand ce chrétien fervent sera au milieu de sa famille, il peut dégager l'odeur de la connaissance de Christ aux autres membres. Selon 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 15. Donc, peuple de Dieu, il n'est pas bon que vous soyez seuls. Détruisez l'esprit de division dans votre famille, dans votre adoration, selon qu'il est écrit. Lorsque Jésus allait partir, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'esprit. C'est pourquoi quand vous croyez en Jésus et vous recevez le don du Saint-Esprit, mais que vous ne vivez pas la présence du Saint-Esprit, vous devez prier. Il est écrit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui montre que ce n'est pas le plan de Dieu que nous soyons seuls. Ce qui veut dire que ce n'est pas le plan de Dieu que spirituellement ou charnellement une personne se sent isolé par rapport aux autres. Isolé par rapport au Saint-Esprit. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Étant qu'enfant de Dieu, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, que ce soit en querelle, que ce soit en quoi que ce soit qui vous divise, même si c'est vous qui êtes fautif ou que l'autre est fautif, prends en ce moment ton téléphone, appelle
appelle l'autre et dis-lui seulement, je ne veux pas être seul. C'est pourquoi ne me laisse pas seul. Il n'est pas bon que je sois seul. Je te supplie, réconcilions-nous. Je te supplie, oublions ce problème. Parce que moi, je ne veux pas être seul. Ne le dis pas pour lui, mais pour toi. Appelle ta femme et dis-la, je ne veux pas être seul, ma femme. Appelle ton pasteur, dis, pasteur, je ne veux pas être seul. Parce qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam Levado. Que l'homme soit seul. Détruisez ce que l'ennemi veut planter au milieu de vous. Ce que l'ennemi veut planter, c'est l'inimitié. Alors que vous avez été réconciliés par la croix du Christ, vous n'avez pas à encore accepter ce désordre de l'ennemi. Nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Pour tous ceux qui se sentent isolés, tous ceux qui se sentent mis à l'écart, en quelque domaine que ce soit, mets ta main sur ta tête et confesse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parle avec la foi et dis, il n'est pas bon que je sois seul. Maintenant, nous allons prier avec vous. Père, au nom de Jésus, tu es Dieu d'alliance. C'est pourquoi tu t'es révélé comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je prononce ton nom d'alliance dans la vie d'une personne qui nous écoute. Dans la vie d'une personne qui pense et croit que ce message lui est destiné. Délivre-le du servitude. Délivre-le du fait qu'il soit isolé aussi. Ne permets pas que sa vie continue à l'écart. Donne-lui un compagnon. Donne-lui une compagnon. Esprit de Dieu, touche une personne afin qu'il sente que tu es présent avec lui par ton Esprit Saint. L'onction de Dieu, manifeste-toi dans l'appel de quelqu'un que tu as choisi. Un homme de Dieu qui ne sente pas, qui ne vive pas ta présence, qui peut dire clairement qu'il n'est pas sûr que tu es avec lui. Père, donne-lui à vivre ta présence. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donne la famille spirituelle à une personne. Donne la famille charnelle à une personne. Un foyer qui manque d'enfants. Il n'est pas bon que ce foyer soit seul. Fais grâce à ce foyer d'avoir des enfants. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.